Le premier ministre Scott Moe s'est présenté devant le comité des organisations gouvernementales et des prévisions économiques. Et c'était pour parler de quoi, selon vous? De la taxe carbone, et je peux vous dire que les réactions étaient pas mal fortes aujourd'hui à Ottawa. En fait, tout a commencé hier parce que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a défié les premiers ministres des autres provinces qui s'opposent à la taxe carbone pour leur demander de trouver des alternatives à cette taxe fédérale. Il a défendu son choix d'avoir cessé de percevoir la taxe carbone en disant que l'indice des prix à la consommation a chuté à 1,7 % alors que la moyenne canadienne est à 2,8 %. Il a aussi souligné que la taxe carbone a des répercussions pour les familles, notamment la pompe à essence. Il dit aussi que la taxe carbone n'attire pas les investissements et donc pas les innovations. Et pointé du doigt par les partis à l'opposition, il s'est défendu en disant qu'il a déjà été ministre de l'Environnement en Saskatchewan. Rendez-vous sur notre site web pour tous les détails concernant son allocution. On revient sur la tuerie de Portapique en 2020 qui a fait 22 morts. Et bien, suite à cette tragédie, un rapport comprenant 130 recommandations a été publié dans le but d'améliorer la gestion de crise. Aujourd'hui, la GRC a présenté 53 mesures de suivi réparties en 10 thèmes. D'ailleurs, la gestion de crise est le premier de ces thèmes. Mais sans Saskatchewan, c'est le thème de la formation qui retient l'attention, alors qu'on reconnaît qu'il est nécessaire d'améliorer la formation à l'école de la GRC, la division dépôt original. En ce qui concerne la formation et le recrutement, la GRC indique être consciente du manque de diversité et s'engage à recruter plus de femmes et de membres des communautés minoritaires comme les Autochtones. On va tenter de savoir quelles seront les mesures mises en place à la division dépôt original pour améliorer la formation des agents. Si vous faites du vélo, vous savez sûrement qu'il y a des règlements municipaux à respecter. Et bien, selon un avocat de Saskatoon, le service de police ciblerait volontairement des hommes autochtones pour leur remettre des contraventions. Tout a commencé lorsque l'avocat à la défense, Chris Murphy, défendait un homme autochtone qui avait été arrêté par la police alors qu'il roulait à vélo un matin de juin 2021. Et c'est là qu'il a demandé à la police des données et des documents sur les gens qui ont reçu des contraventions entre janvier 2020 et décembre 2022. Le juge qui a examiné les documents a affirmé que la grande majorité des contraventions étaient remises à des hommes autochtones du centre-ville. L'avocat lui a affirmé qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et le juge lui a finalement donné raison. Les accusations ont par la suite été abandonnées. Le Conseil des commissaires de police, le chef du service de police de Saskatoon et le maire de Saskatoon n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Et pour d'autres nouvelles, téléchargez l'appli Info. Bon mercredi.